Lion, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2024, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lune en Lion. Cette lecture peut vous concerner. Alors, voyons voir ce que nous avons. On va commencer par les arcanes majeurs. On a la tour, dans ce qui va vous aider. C'est bien. Vaut mieux que ce soit là qu'ailleurs, hein. On a le diable dans la vie professionnelle et financière, on a la lune dans la vie intérieure et on a le pendu en fin de mois de juin. D'accord? Sinon, on a épée, denier, bâton et c'est tout. Bon, ça va. Équilibré. Ah non, il n'y a pas de coupe. Pardon. Il n'y a aucune coupe. Donc, pas forcément trop d'émotions ce mois-ci. Pas trop d'émotions ce mois-ci. On va voir. L'énergie de l'extérieur qui vient vous impacter, vous influencer ce mois de juin 2024, c'est l'énergie de l'impératrice. C'est une très belle énergie. L'impératrice, c'est un personnage puissant, principe féminin, maternant, qui prend soin du plus vulnérable, du plus fragile. Elle représente la fertilité et la fécondité. Donc le message de l'extérieur ce mois-ci, c'est quoi qu'il arrive ce mois de juin, c'est fécond pour la suite. D'accord? C'est l'interprétation que j'en fais. C'est fécond pour la suite. Vous êtes en train de planter les graines ce mois de juin pour la suite, pour les mois à venir. D'accord? Et c'est une belle énergie, elle est digne. C'est plein de dignité, c'est plein de responsabilité, c'est une énergie qui s'assume. Vous, votre énergie, ici en haut, on a la 2 d'épée et on a l'as de denier. On va commencer par celle-là. 2 d'épée nous explique, on le voit ici, cette jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux. Les épées nous parlent de la communication, qu'elle soit interne ou extérieure. Donc la pensée, l'analyse, l'introspection, l'auto-analyse, j'allais dire, l'introspection ou la communication avec l'extérieur. Cette jeune femme doit faire un choix. Elle doit faire un choix de philosophie, de mode de pensée, de façon de penser. Mais comme elle a un bandeau sur les yeux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de plonger à l'intérieur d'elle pour avoir le ressenti de non, c'est là plutôt que là. C'est cette vision-là que je veux avoir et non pas celle-là. Donc, c'est ce chemin-là que je prendrai et non pas celui-là. D'accord? Donc, il y a une notion ici de il faut que je choisisse un chemin, mais je suis obligée de plonger à l'intérieur de moi pour savoir ce que je veux. Et tout ça va nous propulser dans un nouveau parcours, un nouveau chemin concret, tangible, réel. Denier, as de denier, as, nouveau départ. Le denier, c'est la matière. Donc concrètement, ce mois de juin, il y a un nouveau départ qui est là, qui est tangible, qu'on peut voir, parce qu'on aura pris le temps d'aller, pas forcément s'analyser, mais qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on, là ou là? Comme ça ou comme ça? Cette version. Et une fois qu'on a choisi, boum, on y va, et là, c'est du concret, c'est du tangible. Ce qui va nous aider, non, pardon, ici, c'est la position de ce qu'on veut le plus. On veut prendre le temps de voir ce qui arrive. 3 de bâton, on a ce personnage ici qui est planté devant la mer. Il observe les mouvements des bateaux. Il sait qu'il y en a un qui est pour lui, qui va lui apporter ce dont il a besoin, mais il ne sait ni quand, ni comment, ni à quoi ça va ressembler. Il ne sait pas. Donc, il attend patiemment que son heure vienne. Et c'est ce qui se passe ici pour vous. C'est ce que vous voulez le plus. Avoir cette patience, cette confiance et cette confirmation que ce que vous espérez le plus va arriver. On revient à là. Hein. Ce qui va vous aider, c'est la tour. Alors, attention. La tour, c'est une nouvelle, une information ou un événement qui va complètement chambouler votre existence. C'est quelqu'un qui tire le tapis sur lequel vous êtes et boum, tout s'écroule. Mais c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, ce n'est pas un drame, ce n'est pas une catastrophe. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous laisser la bouche ouverte et les chaussettes sur les mollets, mais qui va être un cadeau. D'accord? Donc peut-être que, je ne sais pas, je prends un exemple. Vous avez postulé pour un job, vous ne l'avez pas.
D'abord, oh, je l'attends, bon, vous ne l'avez pas. Et vous vous rendrez compte qu'au final, ben, c'est une chance. Parce qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui se profile de bien meilleur. D'accord? C'est un exemple, mais ça, vous placez en fonction de ce que vous vivez. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus qui s'avère être une chance. D'accord? Avec la tour ici. Et qui va restructurer votre vie, forcément. Le défi, ça va être de surmonter cette sensation d'être seul au monde, d'être isolé, de ne pas avoir de chance, pauvre de moi, qu'est-ce qui m'arrive, oh mon Dieu, non, d'accord? Le défi, ça va être de ne pas sombrer dans cette espèce de mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, voilà, vous avez compris, l'apitoiement sur soi-même et cette sensation que personne ne m'aime, personne ne me veut du bien, on veut s'en prendre à moi et blablabla, blablabla, blablabla. Choix, nouveau départ et ce qu'on attend le plus, peut-être que ce qu'on attend le plus ne va pas arriver, mais que c'est pour un bon élément. N'oubliez pas l'impératrice. Hein. On continue. Vie sentimentale, 9 de bâton. Bon, 9 de bâton, on a ici un personnage qui s'agrippe à ses bâtons. Les bâtons, c'est quoi? C'est la passion, c'est la fougue, c'est le dynamisme, c'est l'énergie positive, c'est je suis tout feu, tout flamme. Bon, il s'agrippe à ses 9 bâtons. Pourquoi? Parce qu'il est épuisé, il n'en peut plus. La 10 de bâton, c'est-à-dire la carte juste après, c'est la carte du burn-out. Donc il y a une notion ici que dans votre vie sentimentale, vous êtes presque au bout de ce que vous pouvez donner en termes d'énergie. Vous êtes fatigué. Vous ne voulez pas lâcher l'affaire, donc vous vous accrochez, vous vous agrippez à votre 9 de bâton, mais vous êtes éprouvé, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. D'accord? Donc il va falloir que quelque chose change, sinon voilà, ça ne va pas être possible. Vie professionnelle et financière, le diable. Alors le diable nous explique, alors le diable c'est quoi? C'est dans la vie professionnelle et financière un mauvais choix que vous avez pu faire, un mauvais investissement, un contrat qui n'en est pas vraiment un. Moi, je relis ça un petit peu à la tour. Hein. Ce qui va vous aider, c'est la tour. Un contrat qui, au final, s'avère être plus contraignant que profitable. C'est ça le diable. C'est l'aspect obscur de quelque chose qui est révélé dans la vie professionnelle ou financière. Ça peut être un collègue qui est en train de vous casser du sucre sur le dos et dont vous vous en rendez compte. L'aspect obscur de quelque chose se révèle à vous, professionnel ou financier. Vous, dans la vie intérieure, vous avez la lune. La lune nous parle de l'univers de nos émotions. Vous serez très connecté à vos propres émotions. Vous serez probablement occupé à définir vos émotions. On l'a vu ici. Quel chemin est-ce que je prends? Je dois m'auto-analyser. Je dois faire un peu d'introspection pour savoir ce que je veux, ce que j'aime, ce que je n'aime plus, ce que je ne veux plus. Ça va être un mois où il va falloir faire des choix. Et pour faire des choix, il faut plonger dans le monde de ses émotions. J'aime, j'aime plus, je veux plus. J'adhère, j'adhère plus. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? La lune. La lune, on a aussi encore une fois cette notion de la lune, elle est cachée quand elle est nouvelle et quand elle est pleine, elle nous apporte des idées, des solutions, des compréhensions. Donc c'est le travail qu'on a à faire à l'intérieur de soi. Aller apporter de la lumière en soi pour comprendre où on est avec ses émotions, quel que soit le domaine. Je ne sais pas ce qui va être concerné ce mois-ci pour chacun d'entre vous, ça peut être différent, professionnel, sentimental ou d'une manière globale, mais il va s'agir ici pas d'analyser, mais de comprendre ses émotions et ce qu'on veut faire avec ses émotions. Et à la fin du mois de juin, le pendu, alors, qui vient vraiment conclure ce mois. C'est-à-dire, on va adopter une position différente. D'habitude, on est comme ça. Les pieds sur terre, on est d'accord. Le pendu, il est comme ça. Donc, on adopte un autre angle de vue sur son existence. Et là, il se passe quoi? Eureka, une aura de lumière. Donc, de compréhension, de clarté. Je comprends ma situation à la fin du mois de juin. D'accord?
Le pendu, il prend du recul, il prend de la hauteur, il voit les choses sous un angle de vue différent et là, eureka, tout s'illumine. J'ai compris ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, ce que j'aime plus, où je dois aller, où je dois pas aller, comment, pourquoi, je comprends. Mais ça prendra le moi. N'oubliez pas l'impératrice qui est féconde de son avenir, mais il y a une compréhension à traverser en ce mois de juin. Il y a quelque chose à comprendre, je crois. D'accord? Bon, mes chers, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe un approfondissement, une extension de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois pour 1, 2, 3, 4, 5 signes si vous le voulez. Nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. L'impératrice, qu'avons-nous? La mort, transformation. La vie vous dit, n'ayez pas peur de ce que vous vivez en ce mois de juin. Vous êtes en train de transformer et de planter les graines de votre avenir. Vous êtes en train de vous métamorphoser. Ici, votre énergie, la 3 de coupe, excellent. Très joli, c'est joyeux, c'est beau, c'est gai, ça me va. Ce que vous désirez le plus, ici, la 3 de bâton, nous avons la 3 de denier. Ok, ça me va. La tour dans ce qui va vous aider. La 3 de bâton, c'est la même que celle-là. Observez ce qui vient dans votre direction. En fait, je pense que vous attendez à quelque chose de particulier ce mois de juin, professionnel, sentimental, financier, je ne sais pas. Vous attendez à quelque chose de particulier, en fait, qui ne va pas venir. Et là, rideau, mais vous allez comprendre qu'en fait, c'est une chance. Et ici, la 5 de denier dans le défi, on a la 2 d'épée, c'est la même que celle-ci. Donc, beaucoup de cartes similaires, hein. Vie sentimentale, on a la 9 de bâton, là, qu'est-ce qu'on a? 8 de denier, très bien. Le diable dans la vie professionnelle et financière, qu'avons-nous? La 4 de denier, ok. Il y a beaucoup de deniers, hein. La vie intérieure avec la lune, qu'avons-nous? La 4 de coupe. Et ici, en fin de mois, avec le pendu, nous avons la 6 de bâton. Superbe. Pourquoi? Parce que 6 de bâton, c'est le succès, le triomphe, la réussite. Superbe. Bon, mes chers, merci de laisser vos commentaires par rapport à ce que vous vivez, vous traversez et cette lecture ici pour que ça puisse aider les autres personnes du signe du lion. Merci de partager, de liker. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous ou alors vous allez sur la boutique directement. Et les autres, on se retrouve le mois prochain pour la suite de vos aventures. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.